Voilà. Putain, moi, tu m'as même pas fait de café? Mais non, tu en as bu un tout à l'heure. Mais moi, je l'ai pas bu. Tu as vu ça? Regarde, nos amis sont là. Bienvenue dans la vidéo déjà. Bah oui, c'est une vidéo un peu particulière aujourd'hui. Regarde à côté de quoi on est. Le monstre Twingo Jet 2200 chevaux. Vous l'avez vu dans cette vidéo avec Pog pour le Pog Tour et tout un tas de choses. Et ben tu sais quoi? Ouais. C'est absolument pas le sujet du jour. Mais non, aujourd'hui, de Twingo Jet on va aujourd'hui. absolument pas parler de cette voiture-là. Pourquoi on est là alors? De l'autre voiture qui se situe là. Mais non, la 205. Elle a un réacteur d'avion. On avait fait aussi une vidéo, je t'invite à aller la voir, où on détaille ce que c'est comme véhicule. On te mettra le lien là. C'est vrai, c'est vrai. Et donc aujourd'hui, ben, on va commencer la préparation pour partir à l'Africa Raid, Oui. au Maroc, dans le désert, et faire un petit raid sympa en 205. Bon, tu l'as vu, pour 2023, c'est complet. Par contre, pour 2024, les dates sont du 24 octobre au 1er novembre. Inscris-toi vite. Ce qu'il faut savoir, c'est quand même, ça fait notre dernier raid remonte, elle a fait 2 raids. Elle a fait le 2017 et 2018. Et là, ça y est, 2023, on a trouvé un petit créneau, on va aller s'amuser. Je pense que ça va être sympa, mais avant, il y a un peu de taf à faire. Et oui, bon. Il y a une sacrée liste quand même. Il y a une sacrée liste et on va aller voir tout ça. Ouais. Mais avant, ma foi, forcément. toujours, jingle. Bon alors, on y est. Commence par quoi? Eh ben, la première chose qu'il faut faire pour travailler sur une 205 raid, c'est la descente du pont, parce que là, il y a un petit moment qu'elle y est. C'est vrai que c'est mieux. Allez, go. C'est trop rapide ce pont. Hein. C'est pas plaisir de l'avoir au sol quand même. Le carnet magique. Le carnet magique. Tu m'inquiètes. Fais montrer. Mais non. On part pas cette année. Tu crois? J'espère que la vidéo t'a plu. Moi, je m'en vais. Allez. Non, allez, allez, allez. Montre-moi. Mais jamais on va y arriver. T'as vu tout ce qu'il y a à faire? Ça, c'est pour partir au Dakar, tu rigoles quoi? Écoute, il y a beaucoup de choses à faire, mais je pense que c'est surtout très très mal écrit. Oui. Donc dans un premier temps, je te propose, toi tu vas aller chercher une feuille. Oui. Moi je vais aller chercher une batterie, comme ça on peut la démarrer. Oui, il faut lui refaire un peu la pression des pneus, parce que j'ai remarqué qu'elle était un petit peu à plat quand même. Hein, voilà. On se refait une liste au propre et on la démarre un petit coup. Allez, c'est parti, go. Allez. Bon, du coup Pascal il est allé chercher la feuille, moi je vais chercher la batterie. Alors la batterie, il n'y a pas 1000 endroits pour trouver une batterie. Hein. Excusez-moi monsieur, je peux prendre une batterie? Je peux... Pardon, excusez-moi. Ça, c'est pour faire comprendre aux gens. Certains n'ont pas bien compris. Non, non, et on travaille, on a dit. Bon, là je mets une batterie comme ça. Et normalement on part avec une Optima. Le fil noir sur le bouton noir. Et le fil rouge sur le bouton rouge. Oui, il n'y a pas de couleur sur la batterie, mais moi je sais qui est qui. Ça c'est vraiment génial, franchement. N'importe qui peut faire sa pression avec ça. Non, franchement, c'est vraiment un super outil. Ah, la bonne odeur du Maroc. Hop. Petit Quick System. Bon, Quick System AliExpress les gars. Hein. C'est exactement la même chose que toutes les pièces performance que tu trouveras. On a testé. Oui. Pas toutes, mais là en tout cas, oui. Non, pas toutes les pièces, mais celui-là, oui. Je sais qu'il marche. Allez, démarre-moi ça. Ah, tu vois là, le moteur il s'est regraissé, c'est bon. Ouais. Et quand ça fait 3 ans que ça n'a pas démarré, hein. Bah, elle n'a pas démarré depuis, je crois, mars dernier. Et poussiéreuse. Il y a vraiment plus d'essence peut-être aussi, il y a peut-être cette solution là. Est-ce que ça monte en pression?
Régulateur de pression qui est derrière, vous voyez. Oh, mais ça va le faire. Oui. Hein, tu vas le faire? Hein? Quelques heures plus tard. Elle m'a dit qu'elle allait le faire. Allons mettre de l'essence dedans. Ah, ça y va, ça y va, On ça va y arrive. arriver, on va y arriver, les gars. C'est parce que tout était désamorcé là, À mon trop avis, d'air. oui. Ah, il m'empêche, une fois que ça a pété une fois, c'est nickel, hein. Alors écoute-moi, cette essence, elle a 5 ans. La dernière fois qu'on a fait le plein, c'était en 2018. Vas-y, ouvre le capot. Regardez-moi cette merveille, regardez-moi comme c'est propre. À part un peu de poussière, c'est tout ce qu'il Ouais, y a. il est juste poussiéreux, hein, regarde. Alors on a ça, c'est justement le filtre à essence, tu vois, donc c'est un filtre à essence. Bah après les connaisseurs Complètement. verront que c'est un peu des pièces de toutes les voitures. Ça c'est un bocal de 206. Ça c'est un moteur à injection. Ça c'est un bocal de lave-glace de Volkswagen. Ça c'est un truc de C2 je crois. Ça sent la poussière. Ouais. Allez, laissons-la prendre ses tours. Et Ben on a toutes les bordels de voitures à bouger maintenant. regarde un peu, on a le gros monstre à enlever là. Après il y a le caddie à papy qu'il faut enlever parce que sinon on ne peut pas bouffer le gros monstre à maman. Oui. Voilà. On doit tout enlever pour sortir cette voiture. Allez, c'est parti. Allez. Hop là. Oh là le petit bip bip de la ceinture. Hop dans la Rolls. Oh putain. Donc ça c'est bon. Ensuite ça c'est notre tourniquet de crash. Bon pas besoin de te l'expliquer. Ça se voit je pense. Technologique la voiture. Voilà, ça c'est fait aussi. Bon, maintenant que c'est clean, qu'il y a de la place, on va pouvoir sortir le gros monstre. Bon, t'as vu, ça y est, j'ai bougé toutes les voitures de dehors. Ouais. Pendant que toi, t'étais au bureau en train de Travailler. travailler. Non, non, travailler. J'étais pas en train de boire un café. Quel engin de ouf. Je l'aime cet engin, vous pouvez pas imaginer. Je fais le bip. Ouais, j'ai pas les bips. Bip 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 bip. Mais hey, commence tôt le bip sur Ouais, cette j'ai eu voiture. peur. Bon, revenons à la 205, on s'en fout du Cayenne, oh là là. Oui, mais il était là, il était en plein milieu, on était obligé. Bon, là on a fait un petit peu de place quand même. Alors, on y est prêt? On a J'ai eu ça? l'ancêtre du vérin, le ciseau, mais je crois qu'on l'avait déjà dit. Le ciseau, quelle bonne invention. Ah Peugeot. oui. Alors, Ah, là, c'est comment il est difficile de poussé. bouger cette voiture, parce qu'il y a un problème dessus. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que l'accélérateur, tu vois le parpaing, le mur là? Oui. Tu accélères dedans, c'est la même chose. Oui, il est dur. Oh, et ça Voilà. démarre! Maintenant que c'est amorcé et tout, c'est bon. Parce que ça roule. Et en plus, elle roule. Ah, et ben voilà. Fin de la vidéo. Encore. On a cassé l'embrayage. La première dune. Mais non, mais l'accélérateur, vu qu'il est dur, tu sais, c'est difficile de jauger du coup. Ouais, Ah. oui. L'embrayage, il fait un bruit dégueulasse aussi. Hein. Tu vois comme quoi les voitures, quand ça roule pas, c'est pas bon non plus. Bon, par contre, ça se conduit comme une 205. Hein. En fait, c'est une 205 quand même. Ça fait plaisir de l'avoir dehors. Bon, du coup, on y est. Alors, écoute, moi, je vais prendre que la liste. Voilà. Oui. Hop. Toi, je vais te donner le tableau de marquage. Tu vas remarquer au propre parce que moi, quand j'écris, on n'arrive plus à lire. Et le problème, oui, c'est vrai. En fait, quand t'écris, moi, j'arrive pas à lire non plus. Bah, hein. moi non plus, c'est ça le problème. Mais bon, enfin bref, on va y arriver quand même. Dans toute la liste que j'ai là, j'ai pas que la voiture, j'ai ce qui me manque. Tu vois, il nous manquait un frigo, une table, des chaises. Voilà. Oui, on avait de la bouffe, tu vois, mais le midi, on mangeait debout. Oh, on s'assoit dans la 205. Déjà, ce qu'on a dit en premier, la révision. La révision totale, Révision. c'est-à-dire huile, filtre à air, filtre à essence, tout ça. On Pas de vire. filtre habitacle. De toute façon, il y en a pas. Si, il y a le chauffage, c'est tout. Il y a encore un chauffage, on l'avait pas enlevé. Non, on l'avait laissé, je crois. Eh oui, la première année avec Bastien, quand tu t'étais cassé le pied, on revoit la photo, tout le désert, toute la partie dune, etc. Et quand on est parti, qu'on quittait, qu'on repartait vers Tanger, on s'est aperçu qu'on roulait avec le chauffage depuis plusieurs jours. Bon, alors on y va. Donc révision. Donc, révision. Donc révision, ça fera partie de cette vidéo-là. Moi, sur ma fiche, j'ai noté échappement. Faut revoir l'échappement. De On a un système de valve, mais on voudrait changer, améliorer tout ça. On a une tresse qui se barre en plus aussi dessous. La partie ventilation, ça, on a un ami au RAID qui nous a dit, sur la 205, les connaisseurs, ils sauront, il y a des GTI, elles ont une petite sonde comme ça, c'est ce qui fait la chauffe. Ouais. Et cette sonde-là, elle chauffe beaucoup.
Oui. Elle est juste au-dessus du radiateur clipsé. Et il faut la changer par un truc plus récent parce que ce mec-là, sa GTI, elle avait brûlé à cause de cette sonde-là. Pour les connaisseurs, il y a ces sondes-là pour déclencher les ventilos. Et cette sonde-là, elle chauffe trop et des fois, ça peut prendre feu. Et d'ailleurs, si tu regardes, moi, regarde, elle avait cramé. Hein. Donc ça veut dire que celle-là, on va pas l'emmener. Le plastique avait fondu. Ouais. Non, en fait, il faut changer ça. Ça, c'est une 3 pôles et tu vois, j'avais noté sonde 6 pôles. Donc. Mais ça, vu qu'on a absolument oublié ce que le monsieur nous a dit, on demandera à Dieu. Dieu, lui, il a la réponse. Dieu, c'est qui? Dieu, c'est lui. Voilà. Dieu, il sait tout sur les 205. Il n'a pas d'arme, mais... Il en a une, elle a 500 000 km, il a refait 3 fois le moteur, cherche pas. 550. Ouais. C'est important. Après, on a les manos d'air qui sont très mal placés. Parce que le problème, c'est qu'on les a placés entre les sièges. Et le problème, tu peux pas... C'est compliqué. Parce que même le bouton on-off, c'est aussi mal placé. Le bouton, il est derrière, c'est ça? Ouais, je suis obligé de me retourner, c'est chiant. Et avec les sièges baquets, c'est pas... Donc ça elle va partir chez Olivier, RD Adaptation. Voilà. On a le train arrière, tu sais, avec les tampons. On le change, on met un train arrière de GT3 RS, c'est beaucoup plus large, ça nous permet de mieux monter sur les dunes. Non, c'est les tampons. En fait, tout simplement, qu'est-ce qu'on a oublié de faire quand on est parti les 2 premières fois, en fait, je vais être honnête, hein. Il y a des tampons. Ouais, des butées, pour pas que la roue, elle monte trop haut. Voilà, et quand ça tabasse un petit peu et que la roue tape, eh bien, en fait, ça monte et ça a tendance à toucher les goulottes d'essence, etc. Ouais, donc, bah, en fait, c'est surtout nos extensions rallye qui sont en fibre, qui ont pris un petit pet et qui ont commencé à fendre. Du coup, on va rallonger les... Ah bah ça, ils verront, pas tout dire. Ouais, enfin, Tu verras dans la vidéo. Tu verras. Dédiée à la suspension de la voiture. Donc on va changer, même s'ils sont neufs, ils ont que 4000 km, on va quand même changer, enfin ils sont neufs, ils sont quand même un peu tabassés, mais on s'en fout. On va changer les amortisseurs arrière et revérifier les amortisseurs. On va voir les avances, hein, parce voilà. qu'ils ont fait 2 raids, donc on va voir. Mais les arrières, c'est sûr, on les... En même temps qu'on fera les manos, Oui. vu que c'est la pression des pneus, on s'occupera des bavettes. Bah on fait des familles en fait, pour que déjà dans la vidéo ça soit pas le bordel. Et puis que ça soit plus simple, parce que si toi tu as envie de partir dans le désert avec ta 205, ou dans le 205 Africa Red... Et bah t'es à la bourre déjà. Oui, t'es grave à la bourre. Non, tu peux y arriver, Non, arrête. non. C'est pas parce fait. que nous on l'a fait. Oui, mais on était cons. Oui, non, c'est impossible. On a mis 4 mois pour construire ça. 4 mois, je vais pas dire tous les jours, mais presque tous les jours. Oui, attendez, coupez. On tourne là. Ça tourne, qu'est-ce que tu veux? Et alors? Nous, on travaille en bas, sur un parking, qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est parce qu'on n'entend que nous. Bon, on va essayer de parler moins fort. Ferme un peu la fenêtre pour voir. Ah ben, on a nos voisins aussi. Comment tu vas? Ah, bah ça va, ouais, c'est ça. Il a fait un doigt. Je suis pas content. Hein. Merde, bon, bref. Oh putain, merde, il a une hache. Viens. Et non, parce qu'en fait, notre voisin, c'est un mur. Il n'y a pas de voisin. Si, Donc, ils sont derrière. Mais bon, enfin voilà. Donc, tu vois, avec la sonde d'eau, je te propose de mettre le boîtier électronique. Parce qu'en fait, on a le boîtier électronique qu'on a mis en pied passager, mais en fait, on a mis trop bas, on n'avait pas réfléchi. Et vu que des fois, tu es amené à passer des gués, des grands lacs d'eau, voilà. Comme ça, la voiture. Et si tu passes, mais que ton boîtier électronique il est en bas et que l'eau peut rentrer dans la voiture, c'est pas grave. Mais s'il y a le boîtier électronique, ça devient très grave. Voilà. On doit faire le réservoir, donc en même temps que l'échappement, rehausser le réservoir. Chaussures 2 par personne. Voilà, mon père est dans la vidéo, vous voyez. Vous l'avez vu aussi dans cette vidéo-là. Il est toujours... Donc, chaussures 2 par personne. Je sais pas pourquoi j'ai écrit ça. Chaussures 2 par personne. Ouais. Ah, 2 pieds gauche par personne. Donc la déco aussi, si on a le temps, il faudrait refaire une déco parce qu'on aime bien. On va la restyler, mais je pense qu'on va peu. essayer de faire une déco ensemble, presque. Putain, j'ai été vague là. Électronique. Électronique, ça J'avais dit. pas envie de me prendre la tête. Hein. Ah, électronique, démerde-toi. Hein. Je crois qu'elle avait un problème d'électronique au niveau d'un mano qui déconnait. C'est simple, on est parti. La première chose j'avais fait 1 km dans la descente, il y avait tout qui s'était éteint déjà. Et il en restait 7000 à faire, donc je te dis pas le stress. Au Maroc, tu te rappelles ce qui s'est passé? Non. Il s'est avéré qu'on a perdu l'écrou qui tenait le câble sur l'alternateur. Ah oui, du coup, il n'y avait plus d'alternateur. Oui, Et vu qu'on est intelligent, on est parti dans le désert avec des pièces, mais sans visserie. Donc si tu pars, prends un peu de visserie, des écrous de 10, de 13, etc. Des gaines thermo, Oui, ça, il te le faut. COS, tout ça, on n'en avait pas. Voilà. Donc et bien après- sûr, le premier jour, on a eu un problème avec les ventilos. Et le deuxième jour, avec l'électronique, la visserie qui manquait. Voilà, mais une fois qu'on avait réparé ça, en fait, on a eu 0 problème. Serrure, porte avant gauche. Oui, alors avec le sable, etc., c'est vraiment... Ouais, ça, c'est un peu dur, ok. On va faire une catégorie intérieure en fait. Il y a la serrure, les ceintures, petite fuite au niveau du pare-brise, il fait des bulles. Donc ça c'est un pare-brise jointé, donc on n'a pas de souci, c'est juste le joint qu'il faut repousser Bon, un peu, on va faire ce qu'il faut. C'est pas trop compliqué, mais il faut le noter aussi. Panneau de porte gauche. Bah écoute, pour toi il a un problème le panneau gauche? Je crois qu'il a un problème. Si, rappelle-toi, c'est quand on fermait la serrure, il y avait une histoire que ça tapait quelque part, dans la vis.
Bon, écoute, à ski, panneau porte gauche. Mais bon. Okay. Il fallait couper une vis. Bon, ouais. Machine sous vide. Ça, c'est pour emmener du jambon. Du jambon, des saucisson, charcuteries, pour faire l'apéro. Voilà. Ah, triangle percé. Ça, on peut lui mettre avec ses suspensions, je pense. Comme alors, ça va ensemble. Triangle. C'est un triangle de 309 GTI quand même qu'elle a à l'avant. Ouais. Elle a un berceau de 205 GTI et des triangles de 309 GTI parce qu'ils sont un poil plus larges. Un petit peu plus large, donc elle a une voie. Je crois 3 mm à peine, hein. C'est vraiment léger. Je crois un peu plus quand même. Hein. Si, un peu plus. Les connaisseurs, ils savent, tu mets dans le commentaire. Exactement. Hein, les autres. Par contre, attention, si tu donnes une réponse fausse, on le saura, puisqu'entre temps, il va appeler Dieu. Ouais. Et Dieu, lui, il le sait par cœur. Ah oui, il le sait, lui. De tête, il te le dit. Chaise, table et couvert. Oui, parce qu'on s'est retrouvé sans aucun couvert, bien sûr, pour manger des salades. Tu sais, la salade saladière, là, les petites machins, ouais, là. Alors ça, écoute, sans couvert. Donc, t'as pas l'air. En fait, c'est surtout le midi, parce que le soir, en fait, on se débrouillait, mais bon. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Cheveux d'origine. Cheveux d'origine. Ah, on n'a pas mis les cheveux d'origine, ça. Il écrit tellement mal que. Je sais pas pourquoi elle écrit cheveux d'origine. Plus de bouffe, ça veut dire qu'on avait les crocs. Oui. Et en plus, entre-temps, je peux te dire que je mange beaucoup plus qu'à l'époque. Bon. En gros, on a une révision, un échappement à refaire, remonter un réservoir, vérifier les sondes électroniques et les boîtiers, les manos à bouger, les suspensions à refaire. Changer les ceintures, enfin, bah. Voilà. Et puis, il va y avoir d'autres choses à faire, mais bon, moi, je te propose qu'on se mette un petit peu au boulot, parce que ça va là... faire une bonne série de vidéos, en tout cas. On se bouge parce qu'on a la révision. Bon, on ferme le coffre, toi, tu pars par là, moi par là, et on va la réviser, ok? Allez. Bon, voilà, on y est. Elle est sur le pont, on l'a montée. Donc, la première chose à faire, viens, voilà, ça. Ou on perce à la scie cloche pour faire tomber l'huile, ou on démonte. Bah non, on démonte. De toute façon, sur la plupart des véhicules de maintenant, tu as un sous-bassement. C'est oui. une plaque en plastique qui protège ton carter. Voilà. Sur les 205, il n'y en a pas, mais nous, on a mis la luge. On a mis la tôle du Seigneur. Alors, en plus, c'est de l'alu aviation. Il a fallu une machine assez costaud pour la plier, mais ça, on le voit dans la vidéo qu'on avait fait la dernière fois. Tiens, celle-là. Ouais. Et il faut surtout une machine comme ça pour la porter, parce qu'elle est lourde. Hein. Allez, c'est parti, on y va, go. Oh Pascal, il y a un scorpion. Là, il y a... Non, c'est une blague. Oh. Non, par contre, il y a vraiment des scorpions au Maroc. Oui, c'est vrai. On a trouvé un petit rappel. Oh, regarde comme c'est propre. Bon, enfin, je dirais pas autant de la boîte à vitesse. Pourquoi la boîte à vitesse? Elle est orange. Ouais, de ce côté-là, hein, dessus, elle est propre. Allez, hop, on peut vidanger. Je te laisse le relais. Une tête de con. Bah oui, comme d'hab. Allez, c'est parti. Je sors le bac. Regardez l'homme prendre le bac. Il est trop petit celui-là. Oh là là, tu chipotes. C'est ça qui est pas bon. Ouais. Ça là. Mais on va pas acheter un vidangeur, on fait jamais de vidange. Ouais, je sais. Bon, par contre sans carré de vidange, je vais pas aller loin. J'ai pas besoin. Tu m'as pas donné celle que j'affectionne particulièrement quand même, hein? De quoi? De clé? Ouais. L'autre, l'embout, il s'en va, ça te va? Normalement, il est pas beaucoup serré. Hein. Alors, objectif, pas d'huile sur les doigts. Objectif, pas d'huile par terre non plus. Putain, qu'est-ce que je suis trop fort. Putain, qui a serré ça? Mais force un peu! Je force et voilà. Ben c'est bon, mais là tu peux encore forcer là, pourquoi tu dévisses? Bah parce que j'ai le tube qui me gêne. Mais mets-toi plus là sur le filtre, chef! C'est ce que je fais. Mais quel homme, mais quel homme! Oh putain, tu sens les grumeaux. Tu entends ce doux bruit? Oui, c'est le sable qui croustille. Alors attention, ça va croustiller là. Non mais c'est bon. Mais pas que. Mais là faut l'enlever à la main. Mais je le fais. Mais pas belle l'huile, hein. Putain, elle est neuve. Elle est neuve, mais pas belle. Ah ben voilà. Ah, il me semblait bien. Oh là là, il en met partout sur sa main. Voilà, c'est neuf. Parfait. Voilà. Voilà, et moi quand je fais une tache d'huile, je me fais défoncer la gueule. C'est le filtre. Tu es viré! Je m'auto-vire. Barre-toi de là, t'es viré! T'as raison, je vais au cinéma, je me casse. Et quand je reviens, je vais te sauver. Et merde. Bon, C'est le même filtre. c'est le même? Oui. Donc on part sur celui-là. Imperflux. Qu'est-ce que tu fais là? Je Pourquoi goûte tu mets ton l'huile. doigt dans l'huile? Je goûte l'huile. Oh là, mais c'est dégueulasse. Qu'il est nul. C'est un goût un peu rance, tu sais. Oui, mais il faut pas goûter. C'est comme les chips périmés. Ouais, c'est ça. Pourquoi tu manges des chips périmés, toi? C'est la crise. Bon, voilà. Donc là, c'est la première chose. Donc Kevin,
humidifier avec de l'huile pour bien faire l'étanchéité du joint sur... pas que le caoutchouc il ripe dessus. Ouais, voilà, ouais. Hop. Donc là, tu le serres, tu serres, mais sans trop serrer. Enfin, tu serres quand même un petit peu, tu donnes un petit coup de clé, à peine. Mais tu me le serres pas à mort, parce qu'avec la pression, c'est la merde, ok? Allez. Voilà, c'est bon, c'est serré. Allez, c'est fait. Attends, on coupe. Clic-clac. Voilà, bon, ça y est. Si le son il est moins bien, c'est parce que les micros, la centrale des micros, elle a plus de batterie. Du coup, si t'es pas content, bah, c'est pareil. Voilà, au moins t'es au courant. Oh là là, mais si, ils sont contents. Il faut un joint pour le bouchon. Je vais le chercher. On va pas réutiliser le joint en cuivre qui a fait un raid déjà. Alors, on y va? T'es prêt? C'est sûr, putain, encore la terre. Bah laisse-la, elle est bien, elle aime bien être ici. Ouais, on laisse couler encore. Tu auras toujours de l'huile, hein, de toute façon. Ouais. Tu vois le mini rebord qu'elle a là? Bah, ça veut dire qu'il y a minimum tout ça d'huile encore. Donc ça veut dire qu'avec ça, on peut monter en Bretagne. Bien sûr, c'est une 205. Moi, ma 205, celle que t'as cassée. Tu te rappelles pas, un jour, je t'ai dit, putain, c'est bizarre, le voyant d'huile s'allume que dans les ronds-points. C'est vrai. Bah c'est normal. Plus d'huile. Il n'y a plus d'huile, du tout. Fais-moi une serration. Un petit serrage. Jusqu'à que ça casse, hein. C'est bon là, on est bon. Voilà, c'est révisé. Non, on va mettre l'huile maintenant, parce que si c'est révisé comme ça... Je laisse vraiment serrer comme ça le filtre à huile? Non, je vais mettre un petit coup de clé. Je tiens à dire que normalement on a les cloches et tout, pour aller parfaitement sur les filtres. Mais de toute façon, je ne peux pas la mettre. Ouais, c'est bon. Ça y est, là, c'est serré. Ouais. Parfait, mais bien. Putain, il est même pas rayé, quoi. Allez, on y va. Donc, on y met l'huile, c'est parti. Mais non, il y a du sable dans le feu, Pascal. Il faut changer. Là, on est sur le filtre à air. Bah oui, je me suis dit que t'allais faire l'huile, je fais le filtre à air. On gagne du temps. L'huile, du coup, on va mettre de la 540. Hein. Faut pas obliger de... Vaut mieux qu'elle soit plus visqueuse que liquide, parce qu'il faut pas oublier qu'on est dans le désert et que dans le désert, il va être très chaud. Ouais, c'est donc clair. l'huile devient vite de l'eau. Oh, c'est sec. Alors, me demande pas pourquoi il y a deux vis différentes sur le boîte. Ah, me demande pas, hein. Parce qu'on a dû en faire une dans le désert. Ah. Mais qui a mis une dépression en dessous là? Ah, c'est comme ça. Hein. Non, c'est le reniflard. Vous n'aurez jamais vu quelqu'un changer un filtre à air aussi neuf que celui-là. Regarde. C'est neuf. D'ailleurs, on le fait gagner dans les commentaires. Non, je rigole, c'est pas vrai. Bon, par contre, on va démonter en entier. Ouais, je pense que ça serait pas plus mal que ça serait plus bien, hein, quand on le démonte en entier. On le démonte en entier, on va le nettoyer. Maintenant, on va commencer à faire une petite regardation. Et hop. Alors, c'est comment que c'est sale? Voilà, on voit le sable du Maroc direct. Bon, là, du coup, t'en es à nettoyer le filtre comme ça, parce qu'en fait, c'est trop compliqué à démonter. Hein. Les supports qu'on a fait... En fait, il faudrait, mais il faut changer tout le boa et tout après. Flemme. Voilà. Bon, après, dans le désert, c'est pas gênant parce qu'en fait, on a le compresseur, on souffle et voilà. Mais tant qu'à faire, autant qu'on parte avec tout propre. Allez, on finit ça, on remonte le filtre à air, on finit les niveaux d'huile et c'est parti, direction contrôle technique. Mais qu'est-ce que tu fais? Je repeins les motos, pourquoi? Ah. Tadam. Ah, t'as le fait voir. Visite ou pas? Ah, ben ça, mon gars, tu le sauras dans la prochaine vidéo. Ah, bah je vais attendre, hein. Bon, bouge-toi en attendant, tu sais, il y a des trucs à faire. Allez, allez, on y va, go, 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 go. Tu devrais déjà être parti.